Cher monsieur et ami, je ne sais s'il entre dans le plan de votre éloge de mon mari de laisser discrètement entrevoir ce qu'il a été dans l'intérieur de la famille. Rien ne peut donner une idée du père admirable qu'il a été. Pour son fils, il a été l'éducateur le plus assidu, le plus éclairé. Sans jamais demander à l'enfant un effort au-dessus de ses aptitudes, il n'a pas cessé un jour, depuis la 5e jusqu'au spécial, de le suivre pas à pas, proportionnant son secours aux difficultés, se prodiguant ou le laissant apporter un travail plus personnel suivant les cas, avec un jugement toujours merveilleusement sage, un souci de mettre ce devoir de père au premier rang de ses occupations, et sachant toujours lui réserver un temps qu'il savait soustraire à ses méditations scientifiques, et souvent à son repos du matin. Certes, il n'était pas distrait lorsqu'il remplissait la tâche qu'il s'était assignée. Il savait descendre au niveau de ses enfants et se donner tout à eux. Ses dernières paroles, pour ainsi dire, ont été pour ce fils dont les examens se passaient l'année dernière. Il y eut pour moi cette année une grande émotion, si heureuse qu'elle fût, à voir ce cher enfant revêtir l'uniforme de polytechnicien que son père désirait pour lui et recueillir les fruits du dévouement de notre cher absent. Je sais assez votre tact et votre art de dire, cher monsieur, pour oser vous ouvrir ainsi un peu de la vie familiale de votre confrère. L'homme en lui valait le savant. C'est une chose à laisser entrevoir, avec toute la mesure et la discrétion nécessaires dans une étude un peu complète.